pour une vidéo un peu particulière parce que j'ai décidé de vous faire une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui sera une rubrique psycho. J'ai fait un petit sondage sur Facebook et vous avez été très nombreuses à y répondre. En fait, je voulais savoir votre avis si ça vous intéressait des vidéos sur la bipolarité, les troubles de l'anxiété, de l'angoisse, les attaques de panique et tout ce qui s'y rapporte. Et vous avez été très nombreuses à en vouloir à vouloir des vidéos pour en savoir un peu plus là-dessus et savoir un peu plus mon vécu par rapport à tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais partager ces vidéos. Je ferai des vidéos à thème. Donc il y aura une vidéo sur la bipolarité, une vidéo sur les attaques de panique, une vidéo sur anxiété ou angoisse, parce que l'un et l'autre sont quasiment les mêmes. Kayla, tu vas pas commencer? Oui, moi aussi je t'aime, mais non. Et voilà, donc après, pour l'instant, c'est les 3 thèmes que j'ai décidé d'aborder. S'il y a d'autres thèmes dont j'ai pas forcément parlé ou que vous seriez intéressé d'avoir une vidéo, une revue là-dessus, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires et je vous ferai une vidéo là-dessus dans la mesure du possible par rapport à mon expérience, mon vécu. Donc voilà. Alors on va commencer donc cette vidéo par le trouble bipolaire. Alors pour celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, je suis atteinte de trouble bipolaire de type 2. Alors déjà j'ai pris des notes parce que je vais essayer de structurer un minimum cette vidéo. On va commencer par qu'est-ce qu'un trouble bipolaire. Alors un trouble bipolaire c'est un trouble de l'humeur. Alors les grands mots qu'on peut trouver, c'est un trouble maniaco-dépressif, anciennement appelé aussi psychose maniaco-dépressive. Donc en fait c'est des troubles de l'humeur anormale, donc qui se décrivent sous forme de phase d'hypomanie et de phase de dépression. Mais c'est des phases qui sont très distinctes. Et suivant la bipolarité de chacun, ces intensités peuvent varier. En ce qui me concerne, les troubles sont, on va dire, dans la moyenne. Je ne suis pas dans le trouble bipolaire aigu qui par exemple est dans la phase d'hypomanie, qui est une phase de surexcitation. Je n'ai pas de phase où j'ai des hallucinations, où je me sens surhumaine. Enfin voilà, c'est pas ce genre de choses là. Et quand j'ai des phases de dépression, donc je n'ai pas du tout d'idées suicidaires, je suis pas bien, mais je suis pas du tout dans la phase vraiment descendante où certaines personnes peuvent aller jusqu'au suicide. Et ça c'est vraiment important de le souligner parce que c'est vraiment une maladie qui est de plus en plus connue mais dont on ne parle pas assez, parce que rien que le nom déjà a beaucoup de préjugés. Quand on dit qu'on est atteint de troubles bipolaires, on imagine tout de suite que c'est une personne qui est complètement folle alliée et que en l'espace de 4 secondes elle va devenir complètement psychopathe et limite schizophrène à vouloir tuer la personne. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a plusieurs types de bipolarité et bien heureusement la plupart du temps la bipolarité est comme la mienne, dans des phases qu'il y a de plus normal, je veux dire qui ne sont pas forcément dangereux pour autrui, mais qui sont plus dangereux pour la personne elle-même. Donc voilà. Ensuite, comment ça se passe? Alors, avant la médication et avant le diagnostic,
Il faut savoir déjà que pour vraiment être diagnostiqué bipolaire, ça passe par 3 à 8 ans de... Comment on appelle ça? Je l'ai marqué. 3 à 8 ans d'évolution pour pouvoir poser un diagnostic. Donc en fait, moi, ça fait une dizaine d'années que je ne vais pas bien, que on pense que j'ai fait une dépression alors que je ne suis pas du tout dépressive. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui n'a pas du tout envie de mourir, bien au contraire. Plein de choses comme ça, donc j'ai eu de très très fortes crises d'angoisse. Donc ça s'est manifesté par plusieurs choses, donc l'agoraphobie, donc l'impossibilité de sortir de chez soi parce que la peur des autres, la peur du regard des autres, la peur qu'il m'arrive quelque chose, la peur de mourir. Enfin voilà, c'est vraiment très très long comme diagnostic et ça met en principe entre 3 et 8 ans. Donc voilà pour le thème global de la bipolarité. Ensuite, en ce qui concerne les médications, alors pour les médications, il y a plusieurs façons de soigner la bipolarité et on va dire que c'est une médication, il y en a plusieurs mais elles sont toutes complémentaires. Donc la première, le traitement, le premier c'est des médicaments. Donc les médicaments pour la bipolarité en fait sont tout simplement des antiépileptiques qui régulent en fait comme un épileptique en fait, une hormone dans le cerveau et qui permet justement d'atténuer et de réguler ces phases montantes et ces phases descendantes. Ok, là ça suffit, ça va pas le faire là. Non. Désolée, la chienne veut participer, ça change. Donc voilà, donc par une prise de médication qui peut être aussi complétée par un fond d'antidépresseur et un fond d'anxiolytique pour pouvoir calmer les crises d'angoisse et l'anxiété, les choses comme ça qui restent en fond. Et surtout, il faut impérativement suivre une thérapie comportementale et changer d'hygiène de vie. C'est vraiment le plus important dans le trouble de la bipolarité parce que quand on sait qu'on est bipolaire, et on sait que il y a des choses qui vont devoir changer, des choses qu'on ne va plus forcément pouvoir faire ou qu'on ne va plus devoir faire plutôt, parce que ça entraîne des choses qui sont pas forcément bien pour notre vie et si on veut s'en sortir, on n'a pas le choix. Il faut vraiment suivre ces consignes à la lettre si on veut s'en sortir. Donc voilà, c'était global là, donc ça a duré un petit moment. Maintenant je vais passer à la partie en ce qui me concerne, moi comment je vis la bipolarité. Alors déjà ça a été très très long comme je vous ai dit pour diagnostiquer. Donc pendant des années, on m'a bourré d'antidépresseurs, d'anxiolytiques pendant une bonne dizaine d'années. J'ai dû tester et j'ai dû prendre, je pense, j'ai dû tous les faire. J'ai dû tester tous les antidépresseurs qui existent et tous les anxiolytiques qui existent. Sachant que bien évidemment ça ne marchait pas. Parce qu'il faut savoir que quand on donne des antidépresseurs et des anxiolytiques à un bipolaire, tout simplement, ça a l'effet inverse que ce que ça devrait faire. Donc ce qui fait que quand on commence un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, donc comme tout début de traitement, on va être pendant une semaine dans les choux, parce qu'il faut le temps que l'organisme s'habitue, hein, c'est normal. Et il faut savoir que ça va marcher pendant 2, 3, 4 mois, voire 6 mois, dans le meilleur des cas. Et que il va y avoir la phase descendante ou la phase montante. Donc ça veut dire que quand votre corps va s'habituer au traitement, et là,
ça va être la grosse crise. Donc soit vous entrez en crise d'hypomanie qui est une phase d'excitation intense, soit vous rentrez dans une crise de dépression. Et là c'est vraiment la chute. Sachant que quand vous avez une crise d'hypomanie, donc d'excitation intense, plus elle est forte, plus la descente sera dure. Et ça, je peux vous en témoigner, je peux vous le confirmer. Plus vous êtes dans une phase d'hyperactivité, parce que moi c'est comme ça que ça se déclenche en fait. C'est une phase où je suis hyperactive, j'ai des idées, je deviens super créative, je commence plein de projets, je ne les finis pas. J'en ai plein la tête, ça déborde, j'ai une énergie, mais je pourrais soulever des montagnes. Je vais être surexcitée quoi, une hyperactive, vraiment. Donc je vais faire plein de trucs, enfin je vais être super bien, je vais sortir, je vais être... Oui c'est sûr qu'on va penser que je suis bien, que ça va. Le problème c'est quand ça redescend. Et là la chute elle est dure, elle est vraiment très très dure parce que là vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul face à votre mal-être et vous savez pas comment l'expliquer. Parce que vous savez ce que vous ressentez, mais vous n'avez pas les mots pour les représenter et pour représenter votre mal-être. Et c'est à la fois un mal-être et une douleur. Mais quand je vous dis une douleur, c'est une douleur physique. Comment je pourrais vous dire ça? C'est une douleur comme si quelqu'un vous tabassait de l'intérieur et vous... Ouais voilà, c'est comme si vous aviez un boxeur pro qui faisait 150 kilos. Voilà, c'est comme si vous aviez Mike Tyson à l'intérieur de vous et qui vous broyait chacun de vos organes. C'est une douleur qu'on n'imagine même pas. Donc c'est pas facile à encaisser. Si vous êtes un peu fort de caractère, que vous tenez comme moi à la vie et que voilà, vous faites bonne figure, vous faites style que ça va, mais à l'intérieur vous souffrez et vous êtes seul. Parce que cette maladie, avant tout, je la définirais en un mot, c'est la solitude. Parce que tout simplement, au bout de quelques temps, vous allez vous éloigner de vos amis, de votre famille, parce que déjà d'une, il y en a qui vont pas forcément supporter vos états d'humeur, parce qu'il faut savoir que c'est très lourd à gérer pour l'entourage. Un coup vous êtes bien, un coup vous n'êtes pas bien, vous pouvez rentrer dans des phases d'irritabilité où vous pétez un plomb et vous vous engueulez avec la personne, vous savez même pas pourquoi, mais vous lui en voulez, c'est comme ça. Et si la personne comprend, c'est bien, mais je peux vous dire qu'au bout de quelques années, ça devient lourd. Et les personnes, elles en ont marre. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont. Donc bien sûr, les personnes qui vraiment vous connaissent et qui sont là, les vrais amis, resteront. Mais je peux vous garantir que quand vraiment vous êtes bipolaire, vos amis, vous les comptez sur cette main-là. Pas sur celle-là, enfin pas sur les deux. Vous les comptez sur celle-là. Parce que vous n'en avez pas plus de 5 vraiment qui, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, viendraient. Si ils ont supporté pendant une dizaine d'années un bipolaire avant qu'il soit diagnostiqué et avant qu'il ait un traitement digne de ce nom, je peux vous garantir que c'est pas simple. J'ai perdu beaucoup d'amis moi-même. J'ai eu des choses de la vie qui ont fait que j'ai eu un traumatisme il y a 7 ans par rapport à la perte de mon conjoint, donc du père de mon fils. Ce qui a un peu déclenché tout ça. Donc avant j'étais déjà pas bien, mais ça allait, c'était pas... Mais ce qui a vraiment déclenché la maladie, c'est ça en principe, c'est un traumatisme émotionnel qui déclenche vraiment tout le processus. Et surtout, il faut savoir que on peut naître bipolaire, mais c'est surtout c'est héréditaire.
Si dans votre famille, il y a des personnes qui ont des dépendances, des addictions à l'alcool, aux drogues, qui ont des troubles mentaux, vous êtes pratiquement assuré, si vous êtes un peu sensible et si vous traversez un peu les choses que je vous dis, d'être bipolaire. Et par contre, à l'inverse, si vous dans votre famille, il n'y a aucun antécédent de cas psychiatriques ni de maladies, de dépendance, de choses comme ça, c'est peu probable que vous soyez bipolaire. Parce que c'est vraiment quelque chose d'héréditaire. Et voilà, on va dire que c'est un peu ancré dans les gènes. C'est un peu comme, je vous dis, c'est comme l'épilepsie. Mon psychiatre comportementaliste me le dit souvent. En fait, la bipolarité est une sorte d'épilepsie qu'on connaît très très mal, qu'on essaye de soigner, mais qu'on ne peut pas... Enfin, pour l'instant, on n'a pas assez de recul et on ne sait pas forcément... comment s'y prendre pour vraiment soigner quelqu'un de bipolaire, mis à part une médication et une thérapie comportementale. Bien sûr, il faut que la personne soit réceptive. Si la personne n'est pas réceptive, c'est l'hôpital psychiatrique pour beaucoup. C'est aussi les hôpitaux de jour où on suit des... Bon, moi ça m'est encore pas arrivé, mais c'est fort probable que ça arrive sous peu, des hôpitaux spécialisés comme par exemple une clinique qui est Lyon Lumière à mes yeux, qui a très très bonne réputation pour ça. Ils font des techniques assez poussées de médication, d'auto-hypnose. Voilà. Donc ouais, je m'égare un petit peu, je suis désolée, ça fait aussi partie du trouble, c'est qu'on a tendance à avoir les idées qui vont et qui viennent et du coup j'ai tendance à partir sur d'autres sujets. Mais en gros, la bipolarité, c'est vraiment pas facile à gérer au quotidien parce que déjà on est seul. Les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes mal, ne comprennent pas votre douleur parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une douleur à l'intérieur. Et c'est ça le plus lourd parce que vous allez être confronté aux personnes, que ce soit votre famille, votre entourage, vos amis, vos collègues de travail. Vous allez être confronté au genre d'arguments qui vont être imparables et qui vont déjà d'une vous blesser et de deux mais vous mettre en rogne et enfin voilà quoi, du style... oh allez, ça va aller mieux, allez ou alors allez un bon coup de pied au cul, vas-y reprends-toi, il y a pire dans la vie, il y a des gens qui sont en cancer, qui ont des cancers en phase terminale, qui souffrent beaucoup plus que toi, qui n'ont pas la vie que tu as, oui, d'accord, ok. Oui, c'est sûr qu'il y a des enfants qui naissent avec des leucémies, il y a des personnes qui ont des tumeurs au cerveau, qui sont en phase terminale, qui sont en train de mourir. Oui, d'accord. Je sais qu'il y a sûrement pire que moi sur Terre. C'est que à ce moment-là, on peut dire pareil pour tout le monde, hein. Le pauvre smicard qui va au resto du cœur et qui se plaint, on peut lui dire, mais attendez monsieur, ne vous plaignez pas, les petits Somaliens en Afrique, ils ont rien à becter eux, et c'est pas pour ça qu'ils viennent chougner. Et ben c'est pareil, c'est pareil. On a mal. C'est pas parce qu'on n'a pas de cancer, c'est pas parce qu'on est en phase terminale, qu'on n'est pas sur le point de mourir, qu'on n'a pas pour autant aussi mal qu'une personne comme ça. Et ça, je pense que les gens ne le comprennent vraiment pas. C'est que c'est pas que dans la tête. C'est à l'intérieur, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui régit votre vie, c'est quelque chose, vous vous levez avec, vous faites avec. Vous n'avez pas le choix. Quoi qu'il arrive, la maladie, personne ne la verra à part vous. Il n'y a que vous qui la ressentirez. Mais personne d'autre que vous ne pourra y faire face parce que personne ne pourra comprendre, sauf exceptionnellement ceux qui le sont aussi. Eux peuvent comprendre. Mais sinon, si vous n'êtes pas
vous-même atteint de cette maladie, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas apaiser une personne qui est bipolaire. Vous ne pouvez pas, ne serait-ce que vous permettre de donner des conseils ou de vouloir mettre en place des choses pour cette personne. Ce n'est pas possible. C'est vraiment... enfin voilà, c'est dur à gérer. Après, c'est quelque chose qui... Voilà, quelque chose qu'il faut vivre au quotidien. C'est pas facile. Moi, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis en arrêt maladie à cause de ça. J'ai fait une attaque de panique, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à me faire toute une batterie d'examens et qu'on m'a diagnostiqué ma bipolarité. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beau vous faire des vidéos comme là aujourd'hui, vous voyez, je suis pomponnée et tout, c'est facile de faire voir que tout va bien. Mais à l'intérieur, ça ne va pas forcément bien. Bon, il est évident que quand je vous fais des vidéos, je vous fais pas des vidéos quand je suis en pleine crise. Hein. Ça c'est clair que quand je suis en pleine crise, je touche pas le caméscope. Enfin, j'essaye même pas de vous faire une vidéo, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, déjà vous le verrez et puis déjà, enfin, j'en aurais pas envie. Mais c'est super dur. Alors pour vous faire voir ce que ça représente vraiment la bipolarité, voici ce qui me suit au quotidien. Donc c'est mon pilulier. Donc oui, je n'ai pas de cancer. Oui, je ne vais pas mourir, certes. Oui, il y a pire que moi dans la vie. Mais voilà tout ce que je prends en une journée. Voilà, alors attendez, parce que je vais enlever, c'est vite vu. Je ne vous dirai pas le nom des médicaments par sécurité, même si ce sont des cachets que vous ne pouvez obtenir bien sûr que sur ordonnance et qui sont sur liste 1. Mais vous voyez, en gros, j'ai tout ça à prendre, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai une dizaine de cachets à prendre par jour. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie. Et ouais. C'est pareil, le jour où je veux avoir un enfant, bon, j'en ai déjà un, vous le savez. Le jour où je veux avoir un deuxième enfant, je dois prévenir, je dois demander l'autorisation à mon médecin d'arrêter mon traitement d'antiépileptique pendant minimum 1 mois parce que il est impossible de concevoir un enfant pendant la médication parce que en cas de grossesse on s'exposerait à de très graves malformations au niveau du cerveau parce que bah, c'est comme ça. Donc vous vous rendez compte du truc quand même, j'ai 29 ans, le jour où je décide de refonder une famille avec quelqu'un et de donner un petit frère ou une petite soeur à mon fils, je ne peux même pas le faire quand j'ai envie. Je suis obligée de demander l'autorisation à mon docteur. Ça, dans la vie d'une femme, je pense qu'il y a beaucoup qui se retrouveront là-dedans. C'est super dur parce qu'on ne peut même pas décider par nos propres moyens de ce qu'on va faire de notre avenir. On est obligé de demander l'autorisation et ça c'est super dur parce qu'on est adulte et des ordres on n'a pas envie de recevoir. Donc voilà, c'est la petite aparté sur les médicaments. Donc toutes les semaines moi je vais voir un psychiatre comportementaliste qui, bon, en ce moment je suis dans la phase où il me sert à rien, mais j'y vais quand même parce que c'est comme ça. Même si on a décidé qu'il nous servait à rien, bah il faut y aller. Mais voilà, c'est dur, c'est lourd. Heureusement, c'est une maladie qui est reconnue par la sécurité sociale et qui est prise en charge à 100%. Donc je suis en affection longue durée. C'est bon à savoir pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Parce qu'il ne faut pas croire comme ça, j'ai beau aller faire du shopping, vous montrer mes trucs, enfin mes hauls, des choses comme ça. Je roule pas sur l'or, hein. Je suis toute seule à élever mon fils. Enfin voilà quoi, je veux dire, il y a un moment,
on est bipolaire, mais la bipolarité peut nous mettre dans la merde aussi. Parce que dans vos phases d'hypomanie, ben, vous pouvez faire un achat compulsif, vous pétez votre carte bleue, vous faites un achat de 500 € dans la journée. Ça, c'est dur. C'est pareil, vous pouvez aussi faire de l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est quand on mange, on mange, on mange. C'est comme la boulimie, sauf qu'on vomit pas. Voilà. Et qu'on ne cesse, on n'est jamais rassasié. Donc c'est pour ça que j'ai pris là 25 kilos. C'est vite vu. Voilà. Donc je pense que je vais écourter cette vidéo parce que je la trouve super longue. Donc je vous ferai peut-être une deuxième partie, enfin si vous le souhaitez bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et à ce moment-là, pour ma deuxième partie sur la bipolarité, je répondrai aux questions que vous m'aurez posées en commentaire. Comme ça sera plus simple, ça sera peut-être un peu plus structuré. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe le support, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager. Il y a des personnes qui n'osent pas forcément en parler et j'ai envie de dire, moi je suis là, je sais ce que c'est, que d'être toute seule et de pas savoir à qui en parler. Et j'aimerais bien rencontrer et pourquoi pas parler à des personnes qui sont bipolaires également. Donc pour ça, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre pour les prochaines vidéos sur tous les supports auxquels je suis, qui est Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Skype, mon blog également. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!